Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve comme prévu pour ma toute première vidéo qui n'est plus une vidéo présentation. Si vous n'avez pas vu ma vidéo présentation, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, vous aurez accès, vous en sauriez un peu plus sur moi. Mais je vais quand même me présenter. Moi, c'est Medjine Chuato. Oui, de Storytime, moi, c'est témoignage et ce que ça a donné aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je viens vous parler de la monoparentalité. Je vais vous parler de la monoparentalité. Déjà, pour planter le décor, je suis un pur produit de la monoparentalité. Un pur produit de la monoparentalité. Pourquoi je dis un pur produit? C'est tout simplement parce que je suis née. Ma mère, elle était seule. Mon père, il vivait plus au Cameroun. Je suis née au Cameroun et mon père, il vivait déjà en Europe. Pourquoi la monoparentalité? Pourquoi c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur? Parce que au fil du temps, j'ai vu que ça a beaucoup joué dans la personne que je suis. Pas juste le fait d'avoir des parents séparés, parce que plus petite, mes parents, ils n'étaient pas séparés, ils vivaient juste une relation à distance. Par la suite, ils se sont séparés. Donc, j'ai jamais vraiment vécu une relation où je peux être avec ma mère un jour et mon père le deuxième jour, parce que je fais quelque temps chez mon père, quelque temps chez ma mère. Donc, j'ai subi tout le caractère de ma mère et puis j'ai subi tout le caractère de mon père. Il n'y avait pas une personne pour diluer l'autre. C'est-à-dire, il n'y avait pas que quand je suis avec maman, je vais appeler papa, dire à papa que ouais, papa, regarde, ça se passe comme ça avec maman, il y a ça, il y a ça. Parce que quand j'étais avec ma mère, je n'avais pas de relation avec mon père. Et au fil du temps, j'ai compris que dans mon entourage, toutes les personnes qui m'entouraient, à 75%, c'était des personnes aussi qui vivaient des situations monoparentales d'une façon ou d'une autre, des personnes soit orphelins de père, soit orphelins de mère, des personnes où maman vivait au pays, ils sont avec papa en Europe. Donc, j'ai vraiment côtoyé la plupart du temps que ces personnes-là qui ont vécu dans la monoparentalité. Et quand j'essaye d'examiner, ou même mon mari, lui, il a connu que sa mère, son père, c'est des cas de décès. C'est pas des cas de séparation et tout, c'est des cas de décès, donc c'est un peu particulier, mais ça reste de la monoparentalité. Ça reste c'est toujours pareil, il y a toujours un déséquilibre. Il y a soit pas la figure paternelle, soit pas la figure maternelle, et ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Et moi, personnellement, je parle de mon cas parce que c'est un truc qui a beaucoup joué. Qui a beaucoup joué, surtout dans la façon dont j'ai grandi. Parce que moi, quand j'ai connu maman, j'ai compris que ma mère et mon père, non seulement c'est un homme et une femme, mais c'était deux personnes qui n'avaient pas du tout le même comportement, ni la même façon d'éduquer du tout. Ma mère, elle donnait une éducation à la dure, certes, mais dans son éducation, malgré que je n'avais pas de figure paternelle, elle faisait tout pour impliquer une figure paternelle. Elle m'envoyait toujours en vacances chez mes oncles pour que je le vive. Quand elle me disait que non, je ne veux pas que tu fasses un truc, elle disait toujours des trucs, par exemple, comme
Tu sais, ton père, il n'aime pas ça. Tu ne peux pas vivre avec ton père comme ça. Ton père est une personne, il n'aime pas qu'on parle chez les gens. Il n'aime pas ci, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Du coup, moi, sans connaître mon père, je connaissais déjà à peu près ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas. Pourtant, je ne le connaissais pas vraiment. Mais avec mon père, c'était pas ça. Mon père, lui-même, il te dit pas trop, c'est que il te dit pas, non, moi, j'aime pas que tu fasses ça, je veux pas ça. Non, mon père, il n'était pas comme ça. Mon père est plutôt quelqu'un qui parle. Est-ce qu'il parle pas beaucoup? Il parle, hein? Il parle, mais je sais pas. Il n'est pas très ouvert. Il est pas une personne qui va s'ouvrir à toi. Ça nous a pris du temps. Ça nous a pris du temps, mon papa et moi, pour apprendre à se connaître. Et de tout ça, j'ai compris que j'étais limite le résultat vraiment de deux caractères différents. En moi, je voyais autant je voyais le caractère de ma mère, le caractère dur, femme forte, brave. Autant je voyais en moi aussi le caractère de mon père ambitieux, intelligent. Mon père est très intelligent, même s'il n'est pas allé à l'école du tout. Mon père n'a pas fait d'école secondaire, mais il est très intelligent. C'est quelqu'un qui se cultive beaucoup. C'est quelqu'un qui ne se limite pas dans sa tête. Hein. Mais au fait, j'ai vraiment... Et je me suis posé cette question un jour. Ça aurait vraiment donné quoi si mon père et ma mère, ou du moins si j'avais vécu avec mon père et ma mère dans la même maison et j'aurais grandi avec eux? Pour moi, j'aurais trop été un enfant heureux. Parce qu'autant mon père comme ma mère sont deux personnes géniales. Si je les avais eu les deux en même temps, je pense que rien ne m'aurait arrêté dans cette vie. Rien du tout ne m'aurait arrêté dans cette vie. C'est pas une conversation que j'ai déjà eue avec quelqu'un, mais c'est vraiment des choses que j'ai beaucoup compris. Et je me suis dit, c'était vraiment la volonté de Dieu que je sorte de ces deux personnes. Parce qu'à eux deux, ils font un combo parfait. Bon, dommage que leur relation n'a pas marché. Hein. Vraiment dommage. Mais à eux deux, ils ont fait un bon mélange et ce sont des choses qui m'ont fait beaucoup prendre confiance en moi, à me dire que, Midjine, regarde, tu viens de deux personnes comme ça, mais d'où tu vas dire que, je sais pas, je sais pas. Mais ça, c'est le côté positif et ça, ce sont des choses que j'ai vues maintenant avec plus de maturité. Mais sinon, en grandissant, ça m'a beaucoup détruit. Ça m'a beaucoup... non, je ne vais pas dire détruit. Je vais enlever ce mot. Ça m'a beaucoup ralenti dans la confiance en moi. Ça m'a beaucoup freiné parce que j'ai surtout vu ça avec mon papa. Parce que ma maman, comme je disais, elle intégrait toujours... bien qu'il n'était pas là physiquement, mais elle intégrait toujours dans ma mentalité. Mon père faisait partie de mon éducation, c'est-à-dire ma mère me faisait opter pour des choses que mon père aimait et elle me disait des choses qu'il n'aimait pas. Donc, parce que pour ma mère, elle savait que tôt ou tard, j'allais retrouver mon père et j'allais vivre avec lui et il ne fallait pas que ça clash entre nous. Mais par contre, mon père... un sentiment de déception. Justifié, pas justifié, non. On n'est pas sur ça. Mais il a eu un sentiment de déception qu'il a beaucoup reflété dans sa relation avec moi. Limite, c'est comme si quand il me voyait, il voyait ma mère. Il voyait cette femme-là avec qui il avait eu des projets, mais qui, machin, ça n'a pas marché. Du coup, il avait peur qu'avec moi, ça devait être pareil. Il m'a vu. On s'est retrouvés, j'étais une adolescente, une préadulte. Il ne savait pas ce que j'étais. Limite, il ne me connaissait pas. Il m'a quitté bébé, petit. Il me retrouve presque le double de... J'avais plus du double de l'âge que j'avais quand
qu'on avait une certaine relation, parce qu'entre-temps, lui, mon papa venait au Cameroun, on se voyait, mais on n'avait pas de relation. Et moi, ça me piquait. Ça me piquait parce que je pensais qu'avec mon père, ça allait être comme avec ma mère. Je pensais que je n'allais pas sentir l'absence de ma mère alors que je suis avec mon père. Mais sauf que... Mais je me suis réfugiée dans une relation qui me permettait de pas penser à mes peines et de m'occuper. Et bien que je voyais comment mon père faisait de belles choses pour moi, mais le fait qu'on n'avait pas de relation, ça n'avait pas de valeur à mes yeux. Toutes ces choses qu'il faisait pour moi, ça n'avait pas de valeur à mes yeux. Et ce que je vous dis, ça s'est passé, j'avais déjà quel âge? J'étais déjà adulte. Donc, entre l'âge où j'ai commencé à vivre avec mon père de 13 ans, 14 ans, jusqu'à même la relation, elle s'est vraiment améliorée il y a peu de temps. Je dirais vraiment depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, mais jusqu'à là, jusqu'à cette période-là, il y a 3-4 ans, il n'y avait pas de relation avec mon père. On était juste père et fille, d'accord, mais quand je parle de relation, c'est-à-dire, il n'y avait pas de sens dans nos actes, il n'y avait pas, on ne voyait pas pourquoi on faisait ce qu'on faisait, on faisait juste ce qu'on devait faire, mais sans plus. Mais moi, je désirais vraiment avoir cette relation, mais je ne savais pas comment. J'étais beaucoup blessée par les actes de mon père et je me disais parfois que si ma maman était là, elle aurait su comment amener les choses. Elle aurait été la bonne intermédiaire entre mon père et moi. Parce que personne n'a pu être intermédiaire entre mon père et moi. Personne. Personne. Jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne être l'intermédiaire. Mais humainement parlant, personne n'a pu. Et je pense que ma mère aurait pu être la seule qui pouvait faire la médiation entre mon papa et moi. Parce que autant elle me connaissait, autant elle connaissait mon papa. C'était un truc que j'ai oublié de dire. Je suis unique enfant de mon père, pas de ma mère. Ce qui rendait encore les choses un peu plus difficiles parce que on vivait que tous les deux, rien que tous les deux, mais on ne s'entendait pas du tout. Comment vous dire que c'est compliqué? C'est vraiment compliqué. Et je souffrais. Je souffrais de dire que si ma maman était là, elle aurait bien su faire. Je souffrais de ne pas juste avoir une personne à qui je pouvais raconter ce qui se passait avec papa et qui pouvait au moins faire quelque chose. Mais déjà que même depuis que j'étais avec ma maman, je m'étais dit, moi, je dois connaître ce que c'est que vivre en famille. Je veux avoir ma famille, avoir mon mari et mes enfants et vivre dans l'unité. Parce que ça, je n'ai jamais connu. Et ça faisait que, étant dans cette relation, j'avais un seul désir, fonder ma famille. Et avoir le modèle de famille que j'imaginais dans ma tête, que je n'avais pas et que je n'avais jamais vu. Je me suis réfugiée dans ça et c'était mes plus beaux moments. Imaginer ma famille, imaginer comment je suis dans mon foyer, avec mes enfants, où je vis dans la même maison avec mon mari et mes enfants ont la grâce de vivre avec le père et la mère. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup ce phénomène de je veux faire un enfant, je fais un enfant pour moi. Je ne fais pas d'abord un enfant pour l'homme, c'est d'abord pour moi et tout et tout. Ok, tu fais un enfant pour toi. Et l'enfant t'a-t-il dit qu'il veut seulement te voir toi? L'enfant t'a-t-il dit qu'il a seulement besoin de toi? Ou bien l'enfant que tu vas faire là, qui sera d'abord dans un premier temps pour toi, ok? Parce qu'il sera dépendant de toi. Mais quand il viendra le moment où il faudra la figure paternelle ou la figure maternelle, parce que ça va dans les deux sens.
Ça va dans les deux sens. Il y a des cas où c'est seulement papa parce que maman, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans ces cas, je parle surtout des cas où les hommes imposent ou du moins mettre pour condition pour épouser une femme, tu dois d'abord me faire un enfant. Je dois avoir un enfant, ma mère a besoin d'un petit-fils, mon père est en train de vieillir et ma mère doit avoir mon enfant, c'est comme si, c'est comme ça, d'accord. Elle va faire l'enfant, tu vas prendre, tu vas aller donner à ta mère. Parce que la fille est peut-être très jeune, elle est étudiante, elle va pas se voir en train de s'occuper d'un enfant. Tu vas dire non, fais. Si tu veux que je t'épouse, de toutes les façons, dans ma famille, il faut qu'on fasse un enfant pour que ma famille sache si tu es fertile. Et après, on va venir voir ta famille. Ok, on va faire. Tu vas prendre, tu vas aller donner à ta mère. Elle va accumuler sur les autres petits-enfants, même si elle n'a pas. L'enfant va grandir dans le déséquilibre. Il va recevoir l'amour de sa grand-mère, de ses grands-parents, de son père, ce qui est bien. Mais il ne va pas recevoir l'amour de sa mère parce que cette mère n'a pas fait l'enfant là dans l'amour. Elle a fait cet enfant dans la peur que, vraiment, après toutes ces années, s'il ne m'épouse pas, ou bien, et si jamais je ne me marie, maintenant, toi, femme, capable de t'occuper d'un enfant, oui, mais il y a des choses que l'argent n'achète pas. L'enfant a besoin d'avoir une relation. Je ne parle pas des cas où ça a été malgré les circonstances de la vie, que ce soit la mort ou bien que ce soit que tu as eu l'enfant, le papa décide de partir involontairement de ta volonté. Ça, c'est autre chose. Mais moi, je parle des cas où on fait des enfants, étant pleinement conscient que l'enfant, il n'aura que soit son père, soit sa mère. Parce que maman n'était pas prête, elle avait d'autres projets, mais parce qu'il fallait garantir la relation. Elle s'est trouvée dans l'obligation de faire l'enfant. Maintenant, parce qu'on a un Dieu bon et miséricordieux, quand tu es dans une situation où c'est obligé, où grand-père, grand-mère sont les seules personnes qui doivent prendre soin de l'enfant, c'est autre chose. Dieu vient s'ajouter en plus. Mais pensons à l'avenir des enfants. Pensons à la semence, à la graine que nous mettons dans le cœur de nos enfants. Parce que ce sont des choses qui seront déposées dans nos âmes. Moi, j'ai souffert de la monoparentalité. Bien qu'à un moment donné, c'était malgré moi. Moi, ma maman décédée, j'étais obligée de subir mon père, mais même si ma maman n'était pas décédée, elle devait être au Cameroun, j'allais être en Angleterre, ça allait pas être la même chose. Même quand j'étais avec ma maman, le fait que j'avais mon père sans avoir mon père me faisait mal. J'avais mon père, il m'appelait, ça va bien, et toi, ça va à l'école, ça va. Papa, on ne faisait jamais plus de 3 minutes au téléphone. Je disais, Seigneur, j'ai un père, il est où? Dans mon entourage, on me voyait comme une fille privilégiée parce que mon père était en Europe. Mais quand je les regardais, je disais, vous avez votre père tous les jours, vous dormez, vous vous réveillez avec votre mère. Mais je ne me sentais pas plus mieux qu'eux, au moins mieux qu'eux. Je me sentais tout simplement toujours incomplète. Une étude démontre que les enfants issus de la monoparentalité sont des enfants, ou du moins sont des personnes qui vivent un traumatisme sur le long terme. Ce sont des personnes qui entreprennent des choses, mais qui ne la terminent presque jamais. Et ce sont des personnes qui se laissent livrer à la vie. Est-ce que vous savez même que la famille est une institution divine? Le mariage est fait pour partir des familles. Et la famille est une couverture. Celui qui n'a pas cette couverture, ou bien qui a que la couverture d'un côté, et l'autre côté n'est pas couvert,
Il n'est pas couvert, tout simplement. Parce que, imagine, tu as ta maison, il y a la toiture d'un côté, il n'y a pas la toiture d'un autre côté. Ok, la pluie ne tombe pas de ce côté, mais ça tombe de ce côté. Ça tombe où? Ça tombe toujours dans la maison. Ça tombe toujours dans la maison. Honnêtement, vraiment, c'est juste pour ne pas encourager à une personne à dire que j'ai les moyens, je peux faire mon enfant. Tu penses juste sur du court terme. Tu penses juste au fait que oui, tu peux payer la layette de cet enfant. Tu peux payer sa pension. Mais est-ce que tu peux payer l'amour qu'un père ou une mère est censé mettre dans son cœur? Pourquoi Dieu n'a pas dit qu'un homme, une femme seule peut faire un enfant? Pourquoi il faut forcément un homme et une femme pour faire un enfant? Coûte que vaille, il y aura un déséquilibre. Mais Dieu, étant miséricordieux, bon comme il est, quand lui, il vient dans ta vie, il vient réparer la brèche. Il vient réparer la brèche que l'absence d'une mère ou d'un père a mis, aux conséquences que ça peut avoir dans nous. Dieu vient réparer cette brèche. Ce qui fait en sorte que si tu es issu d'une famille monoparentale, tu n'es pas moins qu'un enfant qui est issu d'une famille où il a ses deux parents. Non. Tu encours le risque. Oui, tu encours le risque. Parce que automatiquement, ça laisse des résidus qui peuvent être très compliqués à résoudre. Mais tu peux toujours survivre. Si seulement si tu décides de sortir de cette mentalité mondaine. Par mentalité mondaine, je veux dire que tu t'appuies toi pas sur ton sort et tu te dis que c'est toujours possible et tu te laisses combler par celui-là qui peut le rendre possible. Il faut être comblé. N'essaye pas de faire avec le peu que tu as. Parce que si tu fais avec peu, ton résultat sera peu. Mais si tu fais avec tout, ton résultat sera beaucoup. Si tu fais avec tout, ton résultat sera beaucoup. Laisse Dieu venir combler le vide que l'absence d'un père ou d'une mère a mis en toi. Vraiment, les enfants des familles monoparentales, chacun a son témoignage. Chacun a son témoignage. Mais moi, l'une des conséquences était que ça m'a fait aller voir ailleurs. Ça m'a fait chercher les mères dans toutes les personnes âgées que je rencontrais. Parce que j'étais devenue orpheline de mère. Mais honnêtement, je ne cherchais jamais une mère. Je cherchais vraiment d'avoir une relation avec mon père. Dès lors que je savais que ma mère n'était plus, le fait que je n'avais pas de relation avec mon père me rendait triste. Ça me rendait... J'aurais pu gagner en temps si j'avais une relation avec mon père. Parce que papa et maman, ce n'est pas la même éducation. Ce n'est pas la même éducation. Moi, j'ai eu le temps d'abord de recevoir toute l'éducation de ma mère. Après, recevoir toute l'éducation de mon père. La transition là, c'était tumultueuse. Mais ça s'est fait. Ça s'est fait. Dieu a fait grâce. Ça s'est fait. Et c'est vraiment quand j'ai rencontré le Seigneur. Mon père, mais le fait que j'ai accepté déjà Christ dans ma vie, ça a commencé à construire une relation avec mon père tout seul. Mon père a commencé à changer d'attitude vis-à-vis de moi. Parce que ça le rassurait. Et j'ai compris aussi que je ne jouais pas mon rôle de fille. Parce que je me plaignais, mais le Seigneur m'a fait comprendre que moi-même en tant que fille, j'étais plus un enfant, j'étais une adulte. Et j'avais ma part à jouer dans ma relation avec mon père. Chose que je ne faisais pas. Parce qu'en tant qu'enfant, on se dit toujours que oui, c'est mon père, c'est ma mère, elle doit. Oui, ça c'est quand tu es bébé. Mais quand tu deviens adulte, tu as ta part de responsabilité.
C'est pas pour rien que même dans la loi, il y a l'âge de la majorité. Ce qui fait en sorte qu'à un certain âge, tu dois être responsable de tes actes. À un certain âge, il y a des âges où ce que tu fais, tu n'es pas responsable. Parce qu'on considère que comme ça, tu es censé apprendre. Mais à un certain âge, on ne veut pas savoir ce qui s'est passé avant, ce qui ne s'est pas passé avant. Tu as cet âge, tu dois prendre responsabilité. C'est comme ça. Même auprès de Dieu, c'est comme ça. Et le Seigneur a commencé à mettre des choses en moi et à me révéler des choses, à me montrer que si mon père n'a pas pu faire des choses, aujourd'hui, lui, il ne connaît pas Dieu, mais moi, je connais Dieu. Et je dois faire ma part. Non seulement en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi parce que Dieu voulait vraiment une restauration entre mon père et moi. Pour lui-même son bien à mon père. Vraiment, comme mot de la fin, j'aimerais juste encourager une personne qui se disait encore que j'ai envie de faire un enfant, je ne veux pas chercher à savoir si, ça. J'ai envie de te dire, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais sache que automatiquement, tu es en train de sceller le sort de ton enfant dans le négatif. Tu scelles le sort de ton enfant dans le négatif. Et je prie seulement que tu fasses bien les choses. Même toi, homme, qui dit qu'il faut qu'une femme d'abord te fasse un enfant pour savoir si elle est fertile avant de l'épouser ou pas. Ok, elle va te faire cet enfant. Mais tu ne laisses pas la place à cette femme de prendre sa place de mère et de faire ce qu'elle a à faire. Tu veux prendre l'enfant, aller donner à ta mère pour que ta mère soit satisfaite d'avoir un petit enfant. C'est bien beau. Mais là, on parle d'un enfant. On ne parle pas d'une voiture. On ne parle pas d'un chien. On parle d'un enfant qui est appelé à grandir. Qu'est-ce que vous mettez dans la vie de cet enfant? Qu'est-ce que vous semez dans l'âme de cet enfant? L'enfant là deviendra quoi demain? Quelle est la brèche que vous êtes en train de créer? La gravité de la brèche. Parce que le travail qui sera fait demain pour réparer, pour combler ce vide, ça ne sera pas à vous de le faire, mais ça sera à l'enfant là, s'il veut vraiment se démarquer dans cette société, de le faire. Et le travail peut être très long. Et ça, c'est si Dieu donne la grâce d'être en vie et de faire ce travail. Parce que si l'enfant là meurt en ayant cette brèche, donc vraiment, je vous encourage tout simplement à penser. Et j'encourage aussi à ceux-là, issus des familles monoparentales comme moi, à vous chercher à savoir les dégâts que cette absence a pu causer dans vos vies et demander à Dieu de venir le réparer. Parce que chacun d'entre nous a eu de différentes conséquences. Mais il y a forcément une conséquence. Parce qu'il y a automatiquement un déséquilibre. Peu importe l'amour que tu dis que tu as donné à ton enfant, il y a forcément un déséquilibre. Si cet enfant n'a pas reçu l'éducation de son père et de sa mère en temps convenable. Vraiment. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir. Et pour la continuité de cette vidéo, je vous dirai alors mon expérience. Parce que moi aussi, je suis tombée enceinte avant le mariage. Et c'était dur. Parce que, comme j'ai dit, j'ai toujours grandi avec cette mentalité de que il fallait que je fasse mes enfants dans le mariage, afin que mes enfants ne vivent pas ce déséquilibre émotionnel. Et quand je suis tombée enceinte avant le mariage, comment je me suis sentie? Parce que bien que vous êtes fiancés, mais quand il n'y a pas le mariage, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut toujours se briser. Ça peut que Dieu dit que ce n'est pas lui. Tu es parti tomber enceinte là-bas, mais ce n'est pas lui. Donc maintenant, tu vas assumer ton rôle parce que l'enfant est une bénédiction. Dieu merci. Un enfant est une bénédiction. Mais, n'empêche pas que nos actes ont des conséquences.
même dans la bénédiction. Et ça fait qu'on ne jouit pas de la bénédiction, toujours comme elle avait été envoyée. Donc, vraiment, dans la prochaine vidéo, je vous raconterai mon expérience en tant que chrétienne. Comment j'ai vécu le fait que je suis tombée enceinte avant le mariage. Et comment est-ce que Dieu, par sa grâce, par sa bonté, par sa miséricorde, parce qu'il connaissait déjà l'alliance que lui et moi on avait eue. Et parce que lui ne veut pas avoir honte. Comment il a rééquilibré les choses avant que ça ne parte dans tous les sens. Vraiment, je vous le redirai dans une prochaine vidéo. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous. Si vous avez aimé, likez, commentez. Et s'il y a encore plus de choses à dire sur ce sujet, peut-être il viendra dans une autre vidéo. Mais pour l'heure, voilà ce que j'avais à vous servir.